Hello, hello les amis, bienvenue à notre résumé de la leçon de l'école du sabbat, 13e semaine. Nous arrivons à la fin de ce trimestre. Avec John Peckham, nous avons fait ce parcours par rapport à l'amour et la justice. On a vu, à mon avis, beaucoup plus l'amour que la justice, mais c'était vraiment très intéressant. Et nous arrivons avec un sujet, un thème très important que nous n'avions pas abordé avec plusieurs jours dédiés à cela, qui est donc l'amour et la loi de Dieu. Est-ce que quand on aime, quand on sent l'amour de Dieu, est-ce qu'il faut avoir un cadre? Est-ce que l'amour ne nous rend pas libres? Et pourquoi avoir des cadres si on a la liberté en Christ? Et pourquoi avoir des contraintes si la grâce de Jésus nous a touchés? Donc on va voir un petit peu cette semaine quel est le rapport entre l'amour et la loi. Avant d'aller plus loin, donc je voudrais t'inviter à visiter publicationadventiste.com, visiter safelis.com, il y a beaucoup de nouveautés. J'espère que tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Bientôt, nous aurons Safelis Online, donc cette semaine est spéciale où les produits sont beaucoup moins chers. Donc si tu veux acheter en quantité, donc attends plutôt cette semaine spéciale parce que les choses sont vraiment moins chères. Donc bientôt, je vais pouvoir partager un dépliant. Un dépliant qui sera partagé dans notre communauté WhatsApp. Si tu en fais partie, tu reçois déjà les vidéos de l'école de sabbat, des articles et aussi tu sauras des promos que nous faisons régulièrement. Je voudrais aussi te dire que si jamais tu passes par un moment difficile, nous avons des intercesseurs qui peuvent donc prier pour toi. N'hésite pas à envoyer la demande via le lien en bas dans la description. Et comme d'habitude, il faut s'abonner à la chaîne, partager le contenu et mettre un commentaire, nous dire de quelle partie du monde tu regardes donc ces vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un des îles Maurice qui me parlait que depuis les îles Maurice, elle regardait les vidéos. Donc, salutations aux îles Maurice. Il y avait quelqu'un aussi de la France avec qui j'ai parlé au téléphone récemment. Et bien d'autres personnes qui regardent. Donc, comme je suis en Espagne, je n'ai pas beaucoup de contact avec les gens qui regardent les vidéos, puisque je ne suis plus dans des pays francophones. Mais je suis bien content de pouvoir avoir toujours ce lien au travers la leçon de l'école de sabbat que Safelis français offre à chacun d'entre nous. Voilà, sans trop attendre, passons donc à la leçon de ce sabbat après-midi. Donc, leçon du sabbat après-midi, l'amour est l'accomplissement de la loi, verset mémorisé, Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Waouh, très beau verset. Par contre, j'aurais mis un autre. Moi, si j'aurais dû choisir les versets à mémoriser pour cette semaine, j'aurais choisi Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Waouh! Donc ces deux versets pour moi résument très bien l'objectif de la leçon cette semaine. L'amour de Dieu ne peut pas être séparé de la loi. Donc on peut se dire, justement, comme j'ai dit en introduction, quand on aime, c'est la liberté. La liberté, ça veut dire pas de cadre, pas de... Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la liberté, ça veut dire pas de cadre? Une personne, elle est en prison, elle est encerclée par des murs. Une personne qui est libre, elle peut se mouvoir, elle peut aller où elle veut. Mais dans la vie spirituelle, et je dirais même émotionnelle, quand on a compris le salut que nous avons en Jésus-Christ, la force que nous avons pour qui nous enlève ce poids du péché, quand nous retrouvons la véritable liberté en Christ, c'est là que nous sommes libres. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai commenté, peut-être. Il y a un ministère dans les prisons ici en Espagne, et j'ai pu rencontrer une prisonnière qui a pu étudier la Bible. Elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser, et elle disait qu'elle s'est jamais sentie aussi libre depuis qu'elle a rencontré le Christ, et elle est toujours en prison. Donc elle doit faire 6 ans en prison, je crois qu'elle en a fait 2 ou 3. Il lui reste encore beaucoup, mais elle se sent déjà libre parce qu'elle n'a plus le poids du péché sur elle. Donc cette liberté, cet amour que nous pouvons jouir, que nous pouvons avoir, ça vient aussi du fait qu'il y a un cadre.
Ce cadre, il est très important. Les personnes qui ont grandi sans un cadre, on n'a pas besoin d'être chrétien pour arriver à cette conclusion, ont beaucoup de mal avec la vie, souffrent beaucoup, se font du mal vers eux-mêmes, parce que quand nous avons grandi sans un cadre, ça veut dire que nous n'avons pas grandi avec de l'amour, parce que parfois les règles des parents nous embêtent, parfois les contraintes des écoles, parfois la façon comme on doit se porter en public, ou même à l'église. Ce sont des codes, ce sont des règles, ce sont des traditions, que sais-je. Mais tout ça donne à quelque part, si ce n'est pas quelque chose de contraignant, sans raison, ça donne un cadre. Et les cadres servent à nous donner de la liberté d'action sans culpabilité, sans préjudice, sans faire du mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine liberté de faire des choses, qui se donnent une certaine liberté, et finalement vont commettre des choses, faire des choses qui finalement, elles ne peuvent peut-être pas aller en prison, mais elles seront toujours prisonnières dans leur tête. Sentiment de culpabilité, sentiment de honte, tout ça parce qu'elles ont abusé de leur liberté, parce qu'elles ont dépassé un certain cadre. Donc la véritable liberté fonctionne dans un cadre qui rend cette liberté quelque chose de plaisant, quelque chose qui ne fait pas du mal ni à soi ni à quelqu'un d'autre. Donc l'amour de Dieu, il ne peut que se manifester dans un cadre où les valeurs de Dieu sont appliquées. Ça, c'est l'amour le plus profond qu'on puisse sentir. Quand on vit, par exemple, je prends l'exemple de la famille, quand on est en famille, quand on vit dans un cadre familial, quand on est mari, femme, quand on a des enfants, pas d'enfants, mais le cadre familial qui a ses codes, ses règles, c'est l'endroit où on peut le plus sentir et exprimer notre amour. C'est pas au travail, c'est pas à l'école, hein, c'est dans la famille. La famille, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et bien sûr, dans la famille, on ne fait pas ce qu'on veut. À partir du moment qu'on s'engage avec son conjoint, il y a un cadre. C'est pas parce que je suis marié que je peux faire ce que je veux. Il y a toujours un cadre. Il y a du respect vis-à-vis des époux. Je suis marié, mais maintenant, je ne vais pas faire des choses qui vont blesser ou qui vont rompre les liens du mariage, parce qu'il y a un cadre. L'amour ne peut pas s'exprimer en dehors de ce cadre. Donc, on peut penser. Je pense par exemple à un témoignage d'un jeune homme qui a grandi dans une famille dont, quand il était enfant, avec sa maman, il prenait de la marijuana. Donc, il prenait de la drogue avec sa maman. Et c'est plus tard, quand il va dans une école militaire, et plus tard, quand il rencontre le Christ, ce sont ces deux choses qui vont créer chez lui un sens à sa vie, vont lui rendre heureux, parce que maintenant, il y a un cadre. Donc, cet excès de liberté de la jeunesse ne lui a pas du tout aidé. Et c'est plus tard qu'il va structurer sa vie et trouver un sens à son existence, parce qu'il y a un cadre qui lui a rendu libre. Donc, ne pas mélanger les deux choses. Mais je reviens à mon verset puissant. Il est aussi dans la leçon du lundi. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Pour moi, la leçon est résumée là-dedans. Voilà, on va voir beaucoup plus de choses pendant cette semaine. Que Dieu te bénisse et on se voit pour la leçon du dimanche bientôt. Bye bye.